Il n'y a pas de gauche et de droite dans le fait de bien manger. Il n'y a pas de gauche ou de droite d'avoir une électricité plus propre et moins chère. C'est des questions de santé publique, c'est des questions de bien-être et de qualité de vie. On a 4 fois plus aux États-Unis de catastrophes naturelles qui sont arrivées entre 2005 et 2014 qu'entre 1970 et 1979. Donc vous avez des phénomènes marqués. La fameuse aggravation Les dont parlait plus Al Gore. puissants ouragans, les 5 derniers, sont arrivés aux États-Unis depuis 2005. Donc vous avez ce phénomène, cette intensité qui est aussi relevée dans la dernière décennie. La liste des ouragans qui ont traversé l'Atlantique de catégorie 5 depuis le début du siècle, donc il y en a eu 33 depuis le début du siècle, 20e siècle, j'entends. En 1900, il y en avait eu 0. De 1901 à 1932, 1930 sur 1968, 1960, 1990, 10, et 1991, 2017, 13. Donc là, on voit bien que c'est exponentiel. Ouais. C'est ça, c'est les gros ouragans de catégorie 5. Nos modes de vie dépendent finalement de tout ce qui va être dérangé et ce qui est en train d'être transformé par le dérèglement climatique. C'est facile à comprendre qu'un climat qui remonte en termes de température, d'humidité, etc., est plus propice à certaines formes d'insectes, de moustiques, etc. Donc vous avez là des impacts en santé publique qui sont phénoménaux, avec un organisme britannique qui estimait qu'on allait revenir en arrière par rapport au progrès qui avait été effectué en matière de santé publique au niveau mondial dans moins 50 ans, des années 70. Donc c'est revoir complètement, finalement, dans ce nouveau monde, et que dans les choix qui sont pris de construction, d'urbanisme, d'agriculture, on a besoin d'intégrer ce dérèglement climatique. Au niveau culturel, il y a un bond énorme en 10 ans. Vous regardez les chiffres des sondages, IFOP, WWF et d'autres qui sont sortis, c'est très clair que les Français ont saisi ces enjeux, qu'au niveau technique et scientifique, ils ont compris la responsabilité de l'homme, que ce soit dérèglement ou réchauffement, ils ont aussi compris les impacts qui sont attendus. Il n'y a pas de gauche et de droite dans le fait de bien manger. Il n'y a pas de gauche ou de droite de le fait républicain ou démocrate, le fait d'avoir une électricité plus propre et moins chère. Lorsque vous avez des eaux qui sont polluées à cause du charbon, ce n'est pas de gauche ou de droite, c'est des questions de santé publique, c'est des questions de bien-être et de qualité de vie. Donc là-dessus, il y a beaucoup d'acteurs qui ont compris ça. Et ce qui a mené face, on va dire, à la ligne prise de sortie de l'accord de Paris par la Maison-Blanche, on a à côté plus de 2300 acteurs qui sont engagés et qui disent « We are still in », nous sommes encore dans l'accord de Paris. Ce qui est compliqué aussi pour mobiliser les citoyens, parfois, c'est qu'ils ont l'impression que c'est une goutte d'eau dans l'océan et qu'effectivement, leurs actions n'ont pas d'impact. Et notamment, moi, j'ai des amis qui me disent « Mais ça sert à quoi que moi, je ferme le robinet pendant que je me brosse les dents si une entreprise va déverser des produits chimiques dans la rivière ?» Ma petite action à ma petite échelle a trop peu d'impact pour que ça fasse une différence. De toute façon, le monde est gouverné par des grandes multinationales. Maintenant, des citoyens peuvent lancer une campagne de boycott ou d'interpellation d'une entreprise qui a, on l'a vu il y a quelques semaines, un conducteur de camion qui a déversé des produits chimiques dans la nature. Les citoyens, les voisins, on peut tout de suite prendre des photos, on peut prendre une vidéo, on peut le poster sur les réseaux sociaux, ça peut faire le buzz. On l'a vu par le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes. Sans les réseaux sociaux, ça aurait peut-être été étouffé. Ça se trouve, pendant les années 80, on en bouffait aussi du cheval, mais on ne le savait pas. Et maintenant, le citoyen a une vraie force, via les réseaux sociaux, de mutualiser, de faire entendre sa voix. Et ça, je pense que ça change aussi vraiment les choses et les associations ont su très bien s'en emparer. L'avenir demain, c'est ces acteurs économiques qui auront décidé d'aller vers des services, vers des technologies qui vont dans le sens de la transition écologique. Je pense personnellement que ces entreprises qui continuent dans les énergies fossiles se trompent et un jour ou l'autre vont s'effondrer face aux risques climatiques et aux risques qu'ils prennent par ces choix.